C'est le début du mois. Tout le monde vient d'être payé. La majorité des gens veulent partir faire de fêtes. Et c'est le moment que le bar gagne beaucoup d'argent. Oui. Et beaucoup de gens oublient que le mois a 32 fois 31 jours. Et dès le 15, il y a d'autres personnes qui sont déjà fauchées. Mais quels sont les problèmes? Mes amis, sur cette vidéo, je vais citer quelques problèmes qui font que vous soyez broke le 15. Bonjour la famille, bienvenue encore sur Pedro Gonzalez. Si c'est la première fois, oh là 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 là, n'oublie pas de t'abonner parce que ici on parle de fashion, de grooming, de lifestyle, de dating et plein d'autres sujets encore. Passons à la vidéo. Premier problème, c'est savoir gérer l'argent. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas gérer l'argent. Et quand ils ont l'argent en main, pour eux, c'est seulement je dois les dépenser, je dois les dépenser. Ils oublient que le mois a 30 ou 31 jours. Et c'est beaucoup. Et la majorité, ils sont bloqués, ils commencent encore à s'endetter. Et quand tu t'endettes beaucoup, tu dois savoir que au début du mois, dès que tu as ta paye, tu verras que tu seras obligé de rembourser. Et quand tu rembourses, tu verras que tu n'auras plus rien. Parce que quoi? Tu ne sais pas gérer avec le peu que tu as. En tout cas, c'est vraiment important de savoir gérer avec le peu que tu as. Parce que si tu ne sais pas gérer avec le peu que tu as, si on te donne alors un ministère, ou on te donne le gouvernement à gérer, gouvernement d'un pays à gérer, tu ne peux pas gérer. Et tu ne peux pas même gérer ta femme. Et ça, c'est un grand problème. Et quand tu n'arrives pas à gérer ta femme, tes enfants aussi, tu ne pourras pas même t'en prendre soin. Parce que tu ne sais pas gérer. Tu es encore jeune. Il faut avoir cette culture, je le dis bien. Il faut avoir cette culture de bien gérer l'argent. De ne jamais manquer l'argent au mois du début jusqu'au mois le 28. Tu puisses avoir au moins quelque chose de toi sans t'endetter. Parce que quand tu t'endettes trop, oh my goodness, tu auras des problèmes au début du mois en fait. Donc, il faut savoir gérer l'argent. Deuxième point, vous achetez des trucs inutiles. Quand je dis inutiles, parce qu'on a des needs et des wants. Toi, je ne sais pas. Tu veux quelque chose et il y a quelque chose que tu as besoin de ça. Ça, c'est deux choses différentes. Tu dois d'abord établir ce que tu as besoin dans la maison ou bien ce que tu as besoin dans ta vie quotidienne. Par exemple, tu dois avoir l'argent pour le transport de 4 semaines. Et toi, tu veux acheter de baskets qui prend l'argent de tous les 4 semaines. Vraiment, je ne sais pas. Tu veux acheter ces baskets ou bien tu veux être consistant pendant les 4 semaines en payant ton taxi. C'est à toi de voir. Tu dois savoir ce que tu veux et ce que tu as besoin. Et la majorité du temps, ce que tu veux viendra toujours en deuxième position. Et ce que tu as besoin doit venir en première position parce que c'est ça qui va permettre que tu puisses avancer, que tu puisses bien gérer. Troisième point, boire, fumer, restaurant. Ce sont les divertissements qu'on ne peut pas le faire à chaque fois. Parce qu'il y a d'autres personnes, c'est comme l'obligation en fait. Par exemple, les gens qui fument, ils peuvent fumer 3-5 cigarettes par jour. Et si on cotise cet argent pendant une semaine seulement, tu verras qu'ils peuvent faire beaucoup de choses. Et les gens qui boivent chaque jour, je ne sais pas. À quel moment vous allez commencer à réfléchir? Je ne dis pas que c'est mauvais de boire. Oui, c'est bien de boire. Moi aussi, je bois. Mais ce n'est pas à tout moment que tu dois boire. Parce que plus tu bois, plus tu n'auras plus en fait le temps de bien réfléchir. Parce que si tu te concentres bien, tu verras que tu n'as pas vraiment besoin de beaucoup boire. On boit seulement dans des occasions. Et les occasions ne viennent pas chaque semaine. Comment ça ne vient pas chaque semaine? Donc, au lieu de partir dans le restaurant, vous pouvez acheter des trucs, des vegetables à la maison et puis pour le cuisiner. Parce que dans le restaurant, vous allez dépenser beaucoup d'argent pour des petits trucs. Et c'est pas vraiment facile. Ça va prendre votre argent. C'est mieux d'acheter et le préparer à la maison. Non seulement ça sera économique,
Ça va vous apprendre aussi à améliorer d'autres skills, comme d'autres talents, j'allais dire, de préparer, de savoir préparer, parce que c'est pas à tout moment que les enfants, tes enfants, parce qu'on grandit en fait, parce que c'est pas à tout moment que tes enfants vont commencer à partir dans des restaurants pour manger. Tu vas commencer à amener ta famille chaque jour dans des restaurants pour manger, parce que vous allez beaucoup dépenser. Vous devez déjà améliorer ces skills tant que vous êtes jeune. Et vous allez voir que ça va aller. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker, partager parce que on arrive à faire des vidéos 2 fois par semaine. Les jours seront bientôt annoncés.